temps. Est-ce que tu sais qu'on peut acheter un mariage qui est pour toi? Est-ce que tu sais que quelqu'un qui a les yeux de Satan, qui peut entrer dans les corps, acheter ton mariage, acheter ton avenir, tu peux le changer avec quelqu'un. Le fait à observer plus loin. Qui est entré dans ta vie, ton argent, tes ouvertures, ton business, ta position, et tu es avec. Saint-Esprit de Dieu, nous célébrons dans son nom. Nous te glorifions, nous te louons. Grâce pour le service de ce milieu de nous. Je couvre ce lieu dans le sang de Jésus. Je couvre nos vies dans le sang de Jésus. Je te dis merci de ta présence. Que tes anges nous accompagnent. Utilise puissamment ton humble serviteur ce matin pour libérer encore les vies, pour libérer encore les familles dans la dimension de ton sang. Merci au Dieu de gloire, Dieu de bonté, parce que toi qui es Dieu, tu nous conduis en ce matin dans la dimension du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salue-toi, personne qui t'assoit sur la terre des ennemis. Salue-toi, personne, et tu t'assois sur la terre des ennemis. Jésus. Amen. Amen. Sinon, règle-moi le nid. Lorsqu'il entra à Jérusalem, toute la ville fut réunie. Et l'homme disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous avez une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Dis voisin, on va. Matthieu 21, à partir de verset 17 écrit. Lorsqu'il entra dans Jérusalem. Voici, on dit lorsque Jésus entra dans Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville. Yes. Et Jérusalem, le nom de Jérusalem ne vient pas Jérusalem des hommes. Oh. Jérusalem a été inspiré par Dieu dans la vie des hommes. La seule Jérusalem qui existe, c'est la Jérusalem céleste. Mais comme Dieu voulait accomplir une mission sur la terre, Dieu était obligé de donner les noms. Les noms de la ville d'en haut pour venir déposer ça en terre. Quand tu écoutes ceci, Jérusalem, Jésus entra dans Jérusalem. Jérusalem, c'est les choses d'ici dans ce monde. Jérusalem, c'est au Moyen-Orient. Jérusalem, c'est une ville. Il a fallu que Jésus entre dans cette ville. Pourquoi? Parce que la ville était gouvernée par les esprits. Par les esprits des territoires. Quand un territoire est gouverné par un esprit, si cet esprit ne vient pas de Dieu, toute personne qui sera là est sous contrôle. Donc ça veut dire ceci. Quand tu vas vouloir faire le commerce, il y a un esprit qui va t'oppresser. Quand tu vas vouloir construire une maison, il y a un esprit qu'on va envoyer sur toi comme une maladie.
chantier, où l'accident te casse, où la maladie te casse, tu fais 6 mois, 1 an, dans le but d'arrêter quoi ton commerce, ou ta maison qui commence à être construite. Le but de ça c'est quoi? Tu ne dois pas prospérer, tu ne dois pas évoluer. Les hommes sur la terre marchent comme ça, en oubliant ceci. Ce n'est pas le physique qui domine, c'est la réalité du spirituel qui domine. Jésus devait donc libérer ce qu'on appelle le territoire de Jérusalem. Pas seulement Jérusalem. Raison pour laquelle Jésus vient entrer dans le territoire de Jérusalem. Parce qu'il voulait ouvrir la guerre. On ne prend pas les choses du jour au lendemain pour entrer en possession de ta gloire. Laisse-moi te dire ceci. Tu vas rencontrer les gens qui commencent à courir très tôt, sans vision, sans vie. Ils ne partent jamais loin. C'est les gens dont tu vois aujourd'hui. Quelqu'un commence une activité sans focalisation, sans sacrifice. Les choses s'arrêtent. C'est la même chose à l'église. Les gens qui partent toujours avec force, précipitation, ne persévèrent pas. Révélation. Ne persévèrent pas. Jésus entra. Donc il a fallu que Jésus entre dans cette ville. J'ai une question à te poser. Qui domine dans le territoire que tu dois dominer? Qui gouverne dans la maison que tu dois gouverner? Qui a les portions? Qui te revient de toi? Là, ils sont en train de vendre, ils sont en train de changer, ils sont en train de trafiquer. Voilà ce que Matthieu a dit. Jésus entra. Oui, ma fille. Toute la vie fut vue et l'on disait, qui est celui-ci? Écoutez, Jésus était un homme de miracles. Il était un homme qui changeait les choses. Laisse-moi te dire ceci. On ne peut pas parler de miracles, on ne peut pas parler de délivrance, on ne peut pas parler de vie si nous-mêmes ne portons pas premièrement la vérité. La vérité en nous produit la vie. Comme Jésus était détesté, mais Jésus était également loué. Ne t'attends jamais à être acclamé par tout le monde. Tu feras les gens commencer à t'acclamer. Écoute-moi bien, ta tombe est déjà dressée. Tu vas mourir, mais quand tu vas le marquer, tu es combattu à gauche, tu es combattu à droite. Écoute-moi bien, l'élévation est en train d'arriver. Ce que je te demande à retour, c'est de batailler pour renverser les esprits territoriaux. Que l'esprit te gouverne, que l'esprit dirige. Mais quand je suis entré dans cette ville de Jérusalem, laissez-moi vous dire que Jérusalem, il y avait un Samarie à côté. C'était les lieux là où Jésus était le plus détesté. Mais c'est les lieux là où Jésus a opéré fortement. Les gens ont commencé à louer. On louait Jésus pourquoi? On disait voilà l'homme qui peut apporter le changement. Voilà l'homme qui peut guérir les malades. Voilà l'homme qui peut chasser les démons. Voilà l'homme qui peut opérer. Quelle est la partie de ta vie qui a été prise en otage? On ne l'a pas chassé avec le nom de Jésus sort. C'est ton voisin, pas le nom de Jésus sort. Jésus a utilisé autre chose pour combattre ces esprits. Oui, ma fille. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Écoute-moi bien. Que Satan ne veuille pas, je te dis, tu seras loué. Que Satan ne veuille pas, tu seras célébré. Que Satan ne veuille pas, porte la main s'ouvrir. Que celui ne veuille pas, tu ne mourras pas. Ce que tu vas faire, tu ne tomberas pas. La seule chose que tu vas faire, c'est de te lever pour faire bataille, pour rentrer dans ta Jérusalem. Je déclare, en ce matin, en qualité de prophète, tu rentres dans ta part de Jérusalem, Jérusalem, de ton succès, Jérusalem, de ta victoire, Jérusalem, de ta finance, Jérusalem, de tes voyages, Jérusalem, de tes bébés, Jérusalem, de tout. Le Seigneur me montre un jeune frère dans la salle. Tellement qu'on t'a méprisé. Je vois comment un chantier quand t'es un peu confié. Les choses sont en train de bouger. Mais laisse-moi te dire ceci. Je ne t'ai pas vu depuis une semaine. Mais je suis en train d'écouter ceci. J'écoute son nom. J'écoute son nom. Libé. 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 Je ne sais pas ce qu'il y a à Libé.
vois, écoute-moi, quand je te vois, le 5000 qui est ici est une bénédiction. Mais je te dis ceci, dans les prochains jours, ce n'est pas loin, ce n'est pas loin, avec les yeux de l'homme, les yeux prophétiques, ce n'est pas loin. Fais-moi un peu. L'argent ne sera plus jamais une souffrance pour toi. Tu vas avoir 10 000, plus que 500. Tu vas avoir 5 000, donc 50 francs. Tu vas avoir les millions. Voilà, tu vas voir. J'écoute Manfait. Je ne suis jamais parti là-bas. J'écoute ce que Dieu me dit. Cette personne va quitter là-bas. Il va construire dans les territoires de l'IB. Et tu vas les rencontrer. Quand je suis entré à Jérusalem, c'était pour dire à Satan, tu n'as pas de poussant. Je vais prendre ce qui est pour moi. Et personne ne prendra ce qui est pour moi. Je te le dis encore. Personne ne prendra ce qui est pour toi. Mais la chose que j'ai dit, ce qu'on a pris pour toi, qui est parti, aujourd'hui, tu vas le récupérer. Par le feu et par le sang. Tu vas le récupérer. Par le feu et par le sang. Tu vas le récupérer. Oui, continue. J'ai vu l'enfant dans le temple de Dieu. Je suis entré dans le temple. Ton corps, mon corps, ton esprit, mon esprit, ton âme, mon âme est le temple de Dieu. Parce que ça va devenir le temple de Dieu. Dieu a dit c'est notre temple. Toute personne qui est entrée dans ce temple qui est ta vie, a commencé à clapper, a commencé à voler, a commencé à vendre des aventures, des opportunités vendues, des faveurs vendues, et ils ont échangé. Aujourd'hui, ça va devenir. Il chassait tous ceux qui vendaient. Il chassait tous ceux qui vendaient. Dis voisin, il chassa. Je suis un chassé comment? Il y a plusieurs types de chassés. Mais si on n'a pas précisé, on a dit chasser. Peut-être qu'il est insulté. Sortez de cette maison. Partez. Tu ne dois pas construire ici. La maison que tu viens construire ici n'est pas pour toi. Tu ne peux pas venir construire dans le corps de l'enfant ici. Pourquoi tu bloques les dinars? Pourquoi tu bloques la faveur? Laisse ça, laisse ça. On dit que je suis chasseur. Mais si on n'a pas vraiment expliqué avec moi, il chassait. Oui, ma fille. Et qui a jeté dans le temple. Est-ce que tu sais qu'on peut acheter un mariage qui est pour toi? Est-ce que tu sais que quelqu'un qui a les yeux de Satan, qui peut entrer dans les corps, acheter ton voyage, acheter ton avenir, tu peux le changer avec quelqu'un, le fait à observer plus loin, qu'il est entré dans ta vie, avec ton argent, tes ouvertures, ton business, ta position, lui tu es avec, toi tu pleures, et le Dieu de gloire, ça s'est volatilisé. Quelqu'un qui est malade, lui il prend la maladie, il donne à l'autre, il vole sa santé. Il vole sa santé. Il renversait les tables d'échangeurs. Écoute, ils avaient déjà bâti leur commerce dans les corps. Combien de familles sont détruites? Que les familles ont bâti les tables, le commerce. Celui-là dit, voici le mariage de ma pièce. Voilà les terrains de ma nièce. La personne n'a pas l'argent. La vente satanique, le trafic familial. Celui-là entre dans ce monde. Il dit, j'ai son voyage, j'ai des enfants, j'ai les terrains. Toi, tu n'as pas l'argent. Toi, tu as l'argent, pardon. Donne-moi ton argent. Je te donne les voyages de ma nièce. La personne commence à trafiquer. Il dit, prends. Jusqu'aux parents. L'enfant prie. L'enfant ne comprend rien. On dit, il renverse
ça? Les tables des changeurs. Des changeurs. Un changeur ne peut pas prendre s'il n'a pas donné. S'il n'a pas donné. Donc ça veut dire qu'au préalable, il y avait quelqu'un qui est entré dans cette maison, qui est le corps. Il avait le droit légal de sang. Il a dit voici la destinée que je vois. La destinée, là, il y a quoi? Il y a le mariage, les voyages, la puissance, les faveurs, l'ouverture, l'argent. Mais pas assez. Donc je dis aussi là-bas, il y a l'argent, il n'y a pas les faveurs. Toi tu me donnes les tenants de ta personne, moi je te donne l'argent. Quand ton voisin, ça va être renversé. Si ce n'est pas renversé, tu seras vivant ou vivant, tu es mort. Donc tu trafiques avec ta vie. La vie trafique. Oui ma fille. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Donc ça veut dire les sièges. On dit qu'ils ont fait le état dans le bon commerce. Le commerce là actuellement se passe dans le vide des hommes. Tu vois un humain marcher. La personne est dangereusement exploitée. La personne est dangereusement exploitée. On dit qu'ils ont bâti leur chaise, leur table. Eux-mêmes ils ont écrit leur nom. La personne est venue s'asseoir. Regardez un peu la position que j'ai. Ça symbolise la position d'un homme fort. Pour entrer ici, il faut d'abord me renverser. Et je te réveille. Comment cette personne doit être renversée? On n'entre pas dans la maison d'un homme fort sans l'avoir connu au préalable. Avant de connaître son ennemi, qui est Satan, qui a pénétré les vies des hommes. Première chose, connais-toi d'abord toi-même. Raison pour laquelle tu vas toujours invoquer la miséricorde de Dieu. Encore dans ta vie. Toute une famille et tout un village va habiter un seul corps. Avec Satan. Quelqu'un se lève, il prend le téléphone, il veut t'appeler pour te donner argent, pour te donner travail, pour vouloir même t'aider. Mais ce temps fort, assis, se soulève. Et tu veux faire quoi? La personne qui doit t'aider est frappée. Frappée. Et c'est comme ça que la plupart des personnes ont abandonné la voie de Dieu. Parce qu'ils ont oublié ceci. Que la vie dans Dieu, c'est une vie de révélation et de persévérance et de combat. Amen. Je disais à certains de mes enfants l'autre jour, Dieu dit ceci, prends ta foi, tu m'as à moi. Dieu nous a tous promis un très bel avenir. Mais faites attention. Très bel avenir avec Dieu. Dieu va éprouver ta foi. Lui-même, il va éprouver ta foi. Et quand ta foi est éprouvée, tu vas pleurer. Si tu n'es pas fort, tu vas fuir. C'est ton voisin, la prière de puissance. La prière de puissance. Au niveau de puissance. C'est ton voisin, la prière de puissance. La prière de puissance. Au niveau de puissance. Au niveau de puissance. Au degré de puissance. Au degré de puissance. Ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. De laisser les picaïsos te pénétrer. De laisser les picaïsos te pénétrer. Les picaïsos te pénétrer. Écoute-moi bien. Les vendeurs sont chassés. Les tables sont cassées. Les fautes qu'ils ont fait, on arrache. On arrache avec quoi? Laissez-moi vous dire. C'est pas seulement avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus sans révélation est mort. Ton voisin c'est mort. Il faut un nom de Jésus lié à la révélation. Moi je nous dis pas ici dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, on va toujours dire chassa. Pourquoi Dieu t'amène à lire d'abord Matthieu 21 et après tomber dans Marc 11 le verset 11 à 19 et tomber dans Luc 19 le verset 45 à 48. On ne va pas tout lire. C'est parce que Dieu veut bâtir ta foi. Dieu veut t'amener à méditer. Au fur et à mesure que tu médites, il t'amène à les profondeurs. Et quand tu allais à trop méditer, il t'ouvre les yeux. Il te prend un peu. Et il a dit. Il est écrit. Ma maison sera appelée maison de prière. Ma maison. Ta destinée, ton corps, ton esprit, mon âme, appelez quoi? Maison de prière. Laisse-moi te dire ceci. Quand tu prends conscience que tu dois prier, les choses commencent à changer dans ta vie. Et les choses de Dieu sont encore plus difficiles. Tu attends que Dieu va t'exaucer. S'il te plaît, n'attends pas là-bas. Attends toujours les verses. Plusieurs personnes, la façon
Un bon bâtir la foi. Une foi qui doit être éprouvée. Tes voisins éprouvés. Ma fille. Mais vous, en fait, vous avez le voleur. Écoutez. Il dit, mais vous là, c'est qui? Les qui sont entrés dans cette famille. La grande famille de ton père et de ta mère. Votre grande famille générale. Et vous avez fait des services ici. Une taverne de voleurs. C'est eux que Jésus dit, vous êtes des voleurs. Vous êtes entrés dans cette famille. On pensait que vous étiez des hommes bien. Alors que vous étiez des trafiquants. Alors que vous étiez des voleurs. Alors que vous êtes des échangeurs. Vous avez attaché les destinées à ne pas évoluer. Et ceux qui ne doivent pas évoluer, vous avez pris, vous les avez donnés. Ils ont prospéré. Je dis, vous avez fait la taverne de voleurs. Comment tu dis quoi? Satan n'est qu'un voleur. Tu as pris le commerce. Le seul homme. Tu t'es assis. De cette femme, tu t'es assise. Tu as pris ses entrailles, tu t'es assis. Tu as pris ses ouvertures, tu t'es assis. Tout ce qui était, tu t'es assis. Et tu as dit c'est pour toi. Quand tu commences à parler ici, écoute-moi bien. C'est qu'il veut agir d'une manière violente. Dieu veut se rassurer que tu es dans cet endroit. Dieu ne peut pas utiliser les hommes qui n'ont pas compris. Qui gagne mon mariage. Qui donne les mauvaises informations dans mon foyer. Dieu est dit. Faites acter comme vous voulez. D'autres disent ayez cet diplôme. C'est du papier blanc. Pas de travail. Dis voisin. Tu es dans quel pas de bas? Priez. Vous avez fait une caverne de voleurs. Oui. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temps. On laisse là-bas. Revenons maintenant dans le livre de Jean 2. Jean 2, à partir du verset 13 à 17. Amen. On va voir ce que Jésus a utilisé. Yes. Écoute-moi, on va prier. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Yes. Mais c'est le chacun pour toi. Yes. Si tu es venu avec ton enfant, mets l'enfant là à côté. Tu lui assieds-toi. Amen. Tu dois prier. Amen. Tu es venu avec ton mari et ta femme. Tu dis que c'est le moment aujourd'hui. Amen. Tu dois prier. On dit seulement qu'il chassa. Le nom de Jésus dit au nom de Jésus. Sors. Ça veut dire chasser, non? Amen. Mais ici, Jésus n'a pas chassé avec son nom. Yes. Oui, ma fille. Jean 2, à partir du verset 13, il est écrit. Amen. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. Il trouva dans les corps des humains les vendeurs de grâce, les vendeurs d'ouverture. C'était un commerce olympique généralisé. Tu rêves comment on te donne les clés d'une voiture. Après 2 jours, tu vois comment la personne dans ta maison, ta famille, a la même voiture. Je ne vais plus loin. Tu vas monter une entreprise. Bien que les choses, malgré que les choses sont difficiles, tu réussis à avoir tous les papiers. Mais tu vois quelqu'un au sein de ta famille inaugurer ton business. Typiquement, après tes papiers disparaissent. Vérité. Yes. Une femme, que dans l'apparence avec c'est elle qui est stérile. Mais le jour que tu entres avec un homme, tu attends l'enfant. C'est là que l'homme là, tu te rends là-bas, tu dis bye bye. Ton ami que tu devais faire les choses sérieuses avec lui pas. Et la personne de ta famille là, c'est là qu'elle enseigne. Vérité. Ou généralement, tu accouches ton enfant, l'enfant meurt. Mais tu le gardes dans la famille. Yes. Comment l'enfant là allait naître dans une autre famille? Typiquement ton enfant qui est parti. Cache fire. Cache fire. Et les parents aussi. Ils vont porter ses enfants. Tu portes ton propre enfant. Mais tu l'as déjà enterré. On l'a volé. Le trafic des étoiles. On a changé les étoiles. L'étoile là est quittée dans ta maison, ça là ailleurs. Ça s'est passé comment? Voisin, on ne joue pas avec Satan. Amen.
On ne joue pas avec le monde des ténèbres. Yes. On traite le monde des ténèbres durement. Alléluia. Jésus n'a pas dit pour une période. Amen. Tant que tu vis, Oh. traite-moi le monde des ténèbres durement. Amen. Et quand tu vas faire ces choses avec révélation, Yes. tu vas voir, tu auras toujours la victoire. Amen. La victoire. Yes. La victoire. Yes. Dieu n'a pas dit ceci. Yes. Une fois, Oh. avec un avenir meilleur, Hey. c'est sans problème. Quand ton voisin zéro, on a Zéro. montré à Joseph sa grandeur. Yes. Mais Dieu n'a pas caché à Joseph les épreuves de souffrance qu'il Hey. allait. Comme tu vois sa propre famille, Oh. esclave en Égypte. Hey. De 17 ans à 37 ans, Hey. il était super esclave. Hey. Il n'a pas démissionné pour quoi? Hey. Il n'avait pas placé sa foi en homme. Amen. Il avait placé sa foi au Dieu qui lui avait montré ses missions. Oh, yes. Il a dit, mon père, Yes. que je parte en Égypte, Oh. je serai toujours premier. Amen. Et il est devenu premier. Yes. Il n'a pas croisé les mendiants, j'abandonne. Oh. Je ne peux jamais abandonner. Yes. Moi, je ne peux jamais Abandonné. abandonner. Amen. Dieu m'avait dit, Oh. tu as un avenir très meilleur. Yes. Tu feras des eaux. Amen. Mais il ne m'avait pas dit ce que j'allais vivre. Oh. Je veux croiser les mains pour quoi? Oh. Amen. Jérémie dans le verset 19, il est écrit. Yes. Ils te feront toi. C'est ce que Dieu dit, toi. La guerre. Yes. Dis à ton voisin la guerre. La Dieu guerre. n'a pas interdit. Oh. Tu as dit qu'on te mette les bâtons sur les roues. Oh. Ils vont tout dire de mal sur toi. Hey. Ils vont te bloquer. Hey. Dans le tout. Oh. Ne te décourage pas. Amen. Ils te feront cette guerre. Oh. Mais ils ne te vaincront pas. Ah. Quand on dit ne pas vaincre quelqu'un, ça veut dire quoi? Oh. Ils ne peuvent pas toucher ton âme. Yes. Comme ils ne peuvent pas toucher ton âme, ils peuvent toucher ta chair. Amen. Ils peuvent toucher ton corps, ça va être ta chair. Yes. Commencer à dire des choses terribles sur toi. Hey. Que tu croises dans les mains. Oh. Dans une bande d'individus Hey. qui est animé par Satan. Hey. Que Satan utilise Hey. pour t'amener à abandonner. Tu Hey. vas abandonner. Dis à ton voisin jamais. Jamais. Dis à ton voisin jamais. Jamais. C'est le moment Yo. de se lever Hey. et de prier et de demander un soutien dans la prière. Si tu peux réussir ce combat, si tu n'es pas ici, ça veut dire ceci. Dieu m'a donné une option. Il doit t'amener à la victoire. Pour remporter la victoire. La victoire est déjà à toi. Mais pour la remporter, il faut avoir la révélation. Une révélation. Une révélation. Une révélation. Une personne dans la foule. Ouvre un peu 2 Samuel. Une personne dans la foule. Ouvrez-moi un peu 2 Samuel. 2 Samuel 3. Lisez-moi le verset 1. Amen. Écoutez, on ne prie pas parce qu'il faut prier. Alléluia. Moi, quand je prie, je ne prie pas en désordre. Amen. Tellement je ne prie pas en désordre. Le Père ne prie pas en désordre. Tu peux te mettre à prier en désordre. Yes. Tes ennemis se réjouissent. Vérité. Ils disent voilà quelqu'un qui prie sa connaissance. Oh. La connaissance, c'est quoi? C'est la puissance de la révélation du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas été dit. Yes. Un seul homme que tu peux étudier Oh. dans ta maison. Oh. Ils vont toujours te dire Amen. Oh. Ne t'attends pas à ça. Vérité. Ils seront toujours animés dans l'esprit. Alléluia. Quand le but d'exécuter ta parole, Vérité. le but de voir tes enfants mourir. Oh. Tu vas comprendre ceci. Yes. Si tu as côté de quelqu'un, Hey. il porte l'option. Hey. Il te couvre. Yes. Il te protège. Yes. Il te protège. Yes. Il ne te touchera pas. Never. Les éléments spirituels. Oh. Ont besoin des événements physiques. Yes. Pour amener les hommes au succès. Yes. Laisse-moi donc te dire ceci. Oh. La personne qui te combat, Hey. il ne te combat pas pour rien. Oh. C'est que ta vie est à Dieu. Cette personne a envie ta vie. Cette personne veut ta position. Il veut ta femme. Il veut ton fils. Il veut ta fille. Il veut tout. Et tu vas croiser les bras. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer. Jamais, jamais. Je te dis jamais, jamais. La chose que j'ai vue dans la parole de Dieu, avec 2 hommes de Dieu, Dieu a dit à Josué, va, tu vas les battre. Amen. Tu auras la victoire. Amen. Josué sait. Yes. Mais quand ils sont partis, Oh. dis à ton voisin, il fut humilié. Il fut humilié. Ils ont été bastonnés. Oh. La défaite était terrible. Hey. Ma fille t'a terrible. Yes. La défaite était terrible. Au point que quand Josué est parti devant Dieu, Oh. n'est-ce pas, tu m'as dit Hey. que je devais avoir la victoire. Hey. Combien
terminer sur vous. Les choses ne sont pas arrivées. Vérité. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Vérité. C'est que tu n'as pas compris. Vérité. Quand il a demandé Père, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, dans ta maison, il y a un interdit. Et cet interdit, va chercher comme était montré. Quand il a commencé à appliquer les choses de ce monde, le nom est sorti. Akan avait volé. Il a volé l'or, il a gardé. Il a dit, regarde comment tu as troublé le pays. Tu as troublé Dieu. Ta maison sera troublée. Aujourd'hui, on se précipite. À vite vouloir aider. À vite vouloir faire les choses. C'est des bonnes actions. Mais son nom accompli. Amen. Même Élisée avait dit, comme tu pars, tu auras la victoire. Il est parti, il a eu l'échec. Écoutez-moi le texte ici. 2 Samuel 3, le verset 1. 2 Samuel 3, le verset 1 est écrit. Allez-moi comment prêt, je ne suis pas prêt. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Je ne suis pas timide. Amen. Timide n'est pas mon nom. Alléluia. Je ne suis pas froid. Yes. Je dois diriger une prière de force. Alléluia. Mon corps me demande. Écoute bien. Quand ton ennemi veut tuer ta prière, il utilise ce que toi tu ne connais pas. Écoute bien, oui, vas-y ma fille. 2 Samuel 3, le verset 1 est écrit. Voilà. La guerre dura longtemps entre la famille de Saul et celle de David. Écoutez, la guerre, c'est ton voisin la guerre. La guerre là a duré pendant longtemps. Entre loin David et son père spirituel Saül. Les deux ne se sont. Ah, dis donc. On dit ceci. Saül, s'il voyait David avec les mains, il allait le tuer. Le préparer, le manger. Mais David lui connaissait le principe de l'esprit. De loin. On dit la guerre dura longtemps. Regardez un peu une guerre qui dure longtemps. Ça veut dire que l'autre n'a pas encore compris la faiblesse de l'autre. Comment l'être déstabiliser facilement. Mais Dieu dit donc à David. Vous savez, Nathan, tu es là, tu ne fais que pleurer. Les choses ne font que tomber. Bien que c'est une épreuve. Est-ce que tu m'as parlé de tout ce que je traverse qui n'est pas de Dieu? Je brise la main de Satan. Je brise la main des autorités. Les dominations. Les esprits méchants. Le Dieu céleste. Qui pénètre les corps des hommes. Et les utilise sur la terre. Là où je suis. Pour me fermer les portes. Pour m'empêcher d'avancer. David devenait de plus en plus fort. Écoute, au fur et à mesure que tu pries avec révélation, Dieu te donne plus de force. Et comme c'est Dieu calme, ou toi calme, toi tu deviens un tas de force. Tu te vois de force. Tu fais l'inverse avec tes adversaires. Dis-moi la suite. Tandis que la famille de Saul s'affaiblissait de Je prophétise. Continue. Oui. Au verset 2, il est écrit. David eut des fils à Hébron. Lis-moi la fin de ce texte. Du verset 1. Et la maison de Saül. Tandis que la famille de Saül s'affaiblissait de plus en plus. Écoutez, on dit tandis que la famille. La famille de Saül, c'est qui? Saül lui-même. Avec ses alliés, tous ceux-là qui le soutenaient, pour tuer David. Donc, toute leur finance était paralysée. Ça faiblissait. Donnez-moi la version lui une seconde. Oui. Dans la foule, la version lui une seconde. Écoutons un peu ici. Ma fille dit avec force autorité que quand tu vas dire ça, que tous ceux-là qui sont tes ennemis, tes adversaires, de la famille, le bleu de loi, vous avez de la parole, tu vas confesser. Et qui soit fait. Oui, vas-y. Vas-y. 2 Samuel, chapitre 3, verset 1, il est écrit. Amen. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Lis-moi le texte là. Quand tu vois que déjà que souvent les gens n'aiment pas lire. Écoute bien. Laissez son téléphone. Écoute. Dieu. Je vous dis, c'est la révélation. Pourquoi on n'arrive pas à me tuer? Je vous ai dit 3 choses. Sans que je demande la ceinture de la vérité. Laissez-la dans mon corps. Écoute, quand moi, j'applique ce que Dieu m'a dit. Mon fils, garde la ceinture de la vérité en toi. Écoute ce que je te dis. Et regarde ma vision.
moi. Fais ce que tu veux. Renforce-toi. Va prendre le renforce de Satan. Autour de moi, c'est le royaume. Quand il apparaît, il perd ses forces. Il devient un bébé. On commence à lui dire ça va. On attache. Yes. Oui. 2 Samuel 3, verset 1, il est écrit. Je veux quelqu'un dans la foule. Avant que tu lises. Cette chose ne s'est pas seulement parce que les gens sont ici. Il va chez ma fille à côté là. Ici. Qui se lève. Oui. 2 Samuel 3, verset. Force autorité. Laquelle tu m'as donc à la maison de Saül et la Écoutez, entre les deux temps. David devenait de plus en plus fort. On dit que David devenait de plus en plus fort. La maison de Saül allait en s'enfouissant. Que tu as compris ces paroles sur toi. Amen. Dans ta maison. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. C'est quel genre de combat que tu mets chaque jour avec les mêmes personnes. Écoute-moi bien. Il y a 3 choses que tu dois mettre comme soin dans ta vie. Ne touche plus jamais la jambe de consécration de Dieu pour manger. Même Jésus, Dieu, le Saint-Esprit ne va jamais te défendre. Voilà les choses qui donnent le Saint-Esprit faible dans ta vie. Et ça donne à tes ennemis la force. La jambe consacrée, la dîme, les offrandes, les sacrifices, les dons. Mais nous maintenant, quand tu es dans la fidélité avec Dieu, tu es dans l'obéissance, tu es soumis auprès d'un manteau. Quel que soit le mouvement qui va te combattre, au fur et à mesure qu'on te combattre, Dieu t'amène à monter. À monter. Cette montée ne peut même pas être physique. Tu peux être sur place. Mais eux-mêmes là où ils sont, ils disent pourquoi la femme s'y ne va pas. Pourquoi l'homme s'y ne va pas. Pourquoi sa femme n'est pas à terre. Pourquoi c'est sa copine de toi. Écoute bien. La prière que tu exerces avec révélation te donne la force et affaiblit tes ennemis. Te fait dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Toute personne qui te combat, qui est caché, qui est public, qui est caché, qui est public, qu'il soit affaibli, qu'il soit affaibli, qu'il soit affaibli. Au nom de Jésus. Assieds-toi sur eux. Je le tords leur cou. J'arrache tout le bébé. Puis ma fille. 2 Samuel 3, verset 1, il est écrit. Va trouver la nature, va trouver Dieu, va trouver les anges qui vont se mettre en exécution pour les frapper avec. Est-ce que je l'ai touché? C'est elle qui disait. Ça te dit rien. Ça ne te dit rien. Toute guerre doit être surmontée. Toute attaque doit être révoquée. Je dis bien, les difficultés, on les surmonte. On écrase ça. Les attaques, on les frappe. On les renvoie au propriétaire. Revenons dans Jean. Jésus, dis-moi comment tu as fait pour libérer les hommes là de ceux qui vendaient dans leur corps, qui vendaient leurs affaires, qui vendaient leurs bébés, qui disaient tu es tombé enceinte, ça doit sortir. Ça veut dire qu'au sein de ta famille, on t'a marié à quelqu'un. Cette personne, ça peut être la panthère. Ça peut être le serpent. Ça peut être n'importe quoi. Le tigre. Tu vois comment un animal vient toujours avoir des rapports tout le temps. Si tu ne brises pas la condamnation, tu vas faire comment? Jean 2, verset 14 est écrit. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les échangeurs assis. On transforme les vies des gens. Comme ce qui n'a jamais d'esprit. L'animal. On dit la vie de tel sera seulement comme le bœuf, l'âne, le mouton, le coq, le serpent. Mais toi tu penses que tu es vivant. Mais dans le règne de l'esprit tu ne vis pas.
Tant que c'est comme ça, on va échanger ce qui est pour toi. Vérité. Ça sera échangé. Philomène, lève la main. Non, je dis Philomène, lève la main. Viens dans ici, quitte là où tu es derrière le bout. Amen. Ça te dit rien? Yes. Jésus avait ouvert les yeux d'un aveugle. C'était pas Bartimée. Yes. Il a pris la terre. Yes. Ça non. Vérité. Il a craché sur ça. Amen. C'est un rituel. Amen. Il a associé la terre Yes. avec ses craches. Donc une forme d'eau. Yes. Il a appliqué sur ses yeux. Yes. Après Jésus prie. Lui Jésus, le guérisseur. Yes. Quand il laisse, il dit, que vois-tu? Il dit, je vois les hommes comme les arbres qui marchent. Ça ne te dit rien. Dieu avait activé un domaine spirituel de sa vie qu'il ne devait pas connaître. Yes. Il s'est mis à voir un monde qu'il ne devait pas voir. Et Dieu dit, non, le monde là n'est pas bien, il faut que je le fasse. Amen. Il prie encore pour la deuxième fois, troisième fois. Yes. Il dit, que vois-tu? Il dit, je te vois. Amen. Je t'en ai tes yeux. Yes. Qu'est-ce que je vais te dire? Ésaïe 57. Yes. Dans la salle à partir du verset 1. Lisez-moi un peu. Amen. Ésaïe 57 dans la salle à partir du verset 1. Je voudrais que quand on va prier, que tu pries avec révélation. Amen. Que tu pries avec révélation. Que tu ne pries pas parce qu'il faut prier. Amen. Tu dois prier fortement. Yes. En sachant sur quoi tu pries. Yes. Amen. Écoute un peu. Une personne dans la salle, micro. Oui. N'ayez pas peur. Allons-y. Ésaïe 57, à partir du verset 1. Écoute bien cette lecture. Ésaïe 57, à partir du verset 1, il est écrit. Il est écrit. Le juste périt. On dit ceci, le juste meurt. Et nul n'y prend garde. Donc ça veut dire ceci. Les justes disparaissent dans les familles. Un enfant que tu as proclamé, comme un juste de ta famille, un messie de ta famille, il disparaît comme ça. À cause de quoi? C'est parce qu'il y a les hommes qui connaissent les réalités dans les vies de ces enfants. Et ils veillent que ça ne s'accomplit pas. Et ils utilisent tout pour les combats. Oui. Les gens de bien sont enlevés. Les gens de bien sont Enlevés. Et 2 Samuel 19, le verset 8. 2 Samuel 18, pardon, le verset 8. Une autre version dans la salle. 2 Samuel 18, le verset 8. Je vais t'amener à comprendre un peu certaines choses. Qu'il y a deux réalités dans son monde. Amen. Dieu, Satan. Le monde de Satan, le monde de Dieu. Yes. Mais le monde de Dieu est meilleur. Amen. Avec autorité. Yes. Et révélation. Yes. Oui, ma fille. Écoutez bien. Oui, vas-y. 2 Samuel 18, verset 8, selon que est écrit. Avec autorité. Amen. 2 Samuel 18, verset 8, selon que est écrit. Oui. Le combat s'étendit sur toute la contrée. On dit la guerre. Dieu dit toujours la guerre. Yes. Le combat spirituel était devenu grand. Amen. Et la forêt dévora plus de peuple. Je vais te dire à ça. Dis avec moi la forêt. La forêt. Mangeait les humains. Mangeait les humains. Ça ne te dit rien. Oh. Ça ne te dit rien. Oh. Va bien lire le texte là à la maison. Yes. La forêt est constituée de quoi? Les arbres. Les arbres non. Yes. Les animaux non. Yes. Mais certains vivants qui vont te visiter là-bas non. Yes. Mais certains vivants qui ont pris Oh. les forêts comme les lieux sacrés. Oh. Les tenir, les arbres là-bas des ça ne te dit rien. Et voici ce que Dieu dit. Amen. Quand Dieu Yes. trouve un homme Oh. ou une femme sur la terre Yes. qui a soif Yes. de la justice, Yes. c'est voici ce que Dieu fait. Yes. Dieu prend le bras de cette personne. Oh. Il dit, moi je vais te soutenir. Alléluia. Tous tes ennemis que tu as, quand tu vas bien lire ce texte, Hey. les ennemis d'Israël étaient devenus très puissants Vérité. et très forts. Oh. Comme lui, Dieu, Hey. il est le détenteur de la révélation. Yes. Ici, les hommes révélés n'étaient pas. Oh. Dieu nous a dit, Yes. soleil, Oh. arrête-toi. Amen. Lune, Yes. suspends ta pause. Yes. Et on dit ceci,
Josué avait influencé ces deux choses. Ces deux éléments qui dominent le jour et la nuit. Dieu les a donné la victoire sur leurs ennemis. Et la parole de Dieu me dit ceci. Dans Ézéchiel, dans Gal, quand il y avait la guerre, Dieu était dépassé. Il a dit, vous venez combattre mes enfants. Les enfants sont avec moi. Vous les combattez avec tout. Aujourd'hui, je me lève pour vous détruire. Dieu a ouvert le ciel. Dieu a ouvert le ciel. Il a relâché les pierres. Les pierres ont écrasé ces hommes. Et on nous dit ceux qui ont péri par les pierres étaient très nombreux. Mais ceux qui sont morts par l'épée, ça ne te dit rien. C'est donc ce que le texte dit. Quand tu fais appel au Dieu de colère, au Dieu de vengeance, et voici les deux noms que ces hommes ont. Quand tu peux les activer, les effaceurs, les assassins de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Il attend simplement que tu te lèves, que tu sois bon en gloire. Là où il y a onction, Padre, ça va agir. La personne qui utilise la terre pour te retenir, qui utilise les eaux pour te retenir, cette personne, tu la prends de ses pieds, tu te dis quelque part, tu perds, que la terre souffre, et les envale. Là où ils sont, là où ils entrent dans les forêts, regardez peu ici, regardez, Père, dans le nom de Jésus, ceux qui sont dans la salle, donc il y a les forêts, qui les maintiennent, je parle à César, je parle à César, Père, je parle à César, les arbres, ils marchent, les arbres, ils se déplacent, les arbres, ils les ont envahis, dégagez-les, écoute-moi bien, ce n'est pas Satan qui veut utiliser les arbres contre toi, c'est toi qui dois dire, je déclare que les arbres de Dieu commencent à avaler, à manger toute personne qui entre dans la forêt avec mon nom, en photo, voilà la terre. Ça ne te dit rien. Dis voisin, tu vois le combat là comment? Si tu n'as pas la révélation, tu tourneras en rond. Quand on dit les justes disparaissent, ça veut dire quoi? Les justes, on les tue, on les efface. Mais les membres de famille ne voient pas ça. Par rapport à quoi? Le même Dieu qui est exercé ici, il dit dans sa parole, dans le livre d'Hébreu, Hébreu 7, il est le même hier. Donc dans leur passé, aujourd'hui là où nous sommes, éternellement, dans 200 ans, il ne changera jamais. Mais que ta colère s'arrête. Que ta colère se lève. Tu as le travail, ça disparaît du jour au lendemain. Tu as quelqu'un qui va te faire du bien, la personne ne va pas comme ça. Il te dit même pas au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, avant de lancer la prière, le père David, malgré qu'il était roi, son trône fut menacé d'une manière dangereuse. Quand il a tué Urish et qu'il a pris sa femme, Dieu lui a dit, je veux t'élever dans ta propre maison. Celui qui va te combattre. Ce n'était pas un ennemi venant de Satan pour David. C'était un ennemi utilisé par Dieu contre David. Son fils l'a destitué du pouvoir. Il a chassé loin de son pouvoir. Il a pris tous ses hommes. Il a commencé à gouverner. Mais comme Dieu est miséricordieux, il n'avait jamais choisi Absalom. Quel que soit ce que tu peux faire, si tu sais que tu connais la vérité, et que tu as l'humilité dans ta tête, dans ton cœur, de t'abandonner, de faire chemin autour, laisse-moi te dire, même ceux qui mangent avec Satan,
donner leur sang à Satan pour être baptisé. Dieu te rachète. Amen. Ce jour, David est parti auprès de son père spirituel. Lui, le roi, avec tout l'argent qu'il avait, il est allé chez son père spirituel. Son père spirituel était le prophète Nathan. Amen. Nathan a fini de faire les rituels. Je vous ai dit dernièrement que les rituels, ce n'est pas satanique. C'est la tromperie. Le rituel, ça veut dire quoi? Un ensemble de coutumes. On doit exercer. Quand il est entré de là, il a vu des choses que lui-même, roi Mouni, n'avait jamais vues. Dès que Dieu le parlait, il savait qu'il aura la victoire. Voici ce qu'il dit à son général. Pardon, ne tue pas mon fils. Je sais que le feu va en faire revenir. Il a su comment que le feu allait revenir. On a ouvert ses yeux. Son père spirituel, dans l'intimité. Il a vu comment il avait la victoire. Mais on n'a pas montré comment son fils allait mourir. Écoute bien. On le cherchait. David fut en protection. Mais alors, quand l'armée d'Absalom a rencontré l'armée de David, il y aura toujours confrontation. On ne fuit pas. Tu batailles. Tu batailles. Et pour batailler, tu dois avoir le vachement. Ce qui te conduit à la victoire, c'est la révélation. Pourquoi pas te manger? Moi te dis ceci. Maman annonce, ce garçon qu'on appelle Absalom, depuis autour de son père, a touché tous ses femmes. Il fuyait sur un cheval. Un petit abus. Notre voisin abus. A jeté ses cheveux. Et a ramené plus l'eau. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est ton voisin. Lave-le. Qui était conduit par Dieu. Parce que le père spirituel de David avait parlé à David. Toi seulement, fais confiance. Ne t'inquiète pas. Contrôle va te revenir. Dieu lui a dit, il a le sentiment humain de sa vie de son fils. On a caché comment son fils allait mourir. Un abus, comme un sapin. Mais c'est c'est devenu. On dit le sapéli. Que ton voisin le sapéli. Le sapéli n'a pas la dimension de maman. Maman est très beau. Absalom était beau. Grand détail. Très fort. Dieu avait instrumentalisé le sapéli qui a enroulé tes cheveux. Il a soulevé. Juste parce que le général, Dieu coupait sa tête. Écoute-moi bien. Le même Dieu qui agit comme ça dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, il est le même. Aujourd'hui, il n'a pas changé. Toute personne utilise les eaux, la terre, les arbres, le soleil, les humains, contre toi. Allez, va au nom de Jésus. Est-ce que tu entends? Donc on peut sur la tête de ces petits aussi. Ça ne te dit rien. Où était Jésus? Ici. Jésus est là. Ça nous dit de faire toute forme de prière. Éphésiens 6, le verset 18. Il dit faites à toutes sortes de prières. On a précisé la prière. 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 On a dit toutes sortes de prières. Les voisins. C'est la révélation. Toutes sortes de prières. On va voir. Sur le plus par les fois. Sur le plus par les fois. Quand on entend, tu parles à la maison. C'est parce que les réalités spirituelles, vous ne les connaissez pas. Il faut batailler dans tout. Satan n'a rien créé. L'homme a dit quoi? Je vois les hommes comme les arbres.
qui formaient. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui donnait la force à Samson? Ses cheveux. C'était cette tresse. Ce n'était pas ses cheveux. Quand il détachait ses cheveux, l'onction là battait. Mais quand il crescait, c'est comme on lui a dit. Il était puissant. Jésus a fait quoi? Un fouet avant de corps. Il a fait un fouet. Dans l'Ancien Testament qui parlait la Grèce. On peut donc revenir. On peut revenir donc dans Matthieu, Marc et Luc. On dit c'est mis à l'air. Et donc. Écoute-moi bien. Je veux diriger une prière tout à l'heure, c'est la dangereuse. Quand ton voisin est dangereuse, j'ai vu les occultes avoir les fouets de bois. Celui-là enlève le fouet de bananier. Voilà le bananier qui est comme cet arbre. Il arrache comme ça. Il arrache comme ça. Il arrache comme ça. Et 10. Tu simplifies. La petite corde que tu vois le bananier. Tu dis que ça va se couper. Il a déjà pris une représentation de la chose de la forêt. Il a amené ça dans son lieu, qui est son temps. Et il prend son mémoire. Il commence à vous appeler. Tu lèves donc. Comment on te fouette? On te fouette. Quand tu te lèves, tu regardes ton corps. Il y a les grâces. Les grâces là viennent d'où? Enseigne-nous, papa. Ici, lui il est entré dans le temple qui était l'église. Jésus lui-même il a dit, ne savez-vous pas comment on corps est le temple de personne qui est entrée dans ta vie, qui a commercialisé. C'est le temple qui doit être comment? Assassiné. Assassiné. Il faut qu'on les fouette. Il faut qu'on les fouette. Jusqu'à la mort. Si un homme entre dans ma vie, un homme entre dans ta vie, c'est comme s'il n'est jamais entré. Tu souffres. Du voisin. C'est la révélation. Quand il s'est mis maintenant, il est chassé avec quoi? Il est porté. Je peux vous donner une révélation. Vous écoutez. Écoutez ce que l'Esprit a dit. Pourquoi tu es allé à l'extrême comme ça? Pourquoi tu es allé à l'extrême comme ça? Pourquoi vous aussi vous êtes partis avec nous dans l'extrême de la méchanceté? Il dit, celui qui tue pas le peuple, il ne pourrit pas le peuple. Il voisin lève-toi. Tu es avec moi? Dans quoi que tu as assis? C'est un grand troisième. Ça donne juste tes paroles. Tes paroles. Vous voyez les danses traditionnelles. Quand quelqu'un vient danser dans la danse, on les fouette avec les bouts de raffia. On sait pas là où tu as dit ça. On vous condamne à la malédiction. Toute personne qui est ici, les gens qui t'ont fait danser ça, appellent à être foutus. Il est capable tout le temps, ainsi que les brebis et les bœufs. Il vous fait ça. Ne vous distrayez pas. Calmez-vous. Amen. Calmez-vous. Quand tu as le sentiment que moi dans ta vie, écoute-moi. Satan va connaître que tu n'es pas encore un soldat. Amen. Dieu a dit ceci. Je
Jésus chassait les démons. Yes. Est-ce qu'elle est habituée? Elle n'est pas touchée. Mais l'homme là, qui est resté au début, avec son père, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Écoutez-moi. Son propre père était un dangereux sorcier. J'ai prié contre lui sans le et je le viens donc en me disant combien de fois ceux qui prétendent dire qu'il veut être mes ennemis, mes adversaires, mais tout ce qu'il faut pour les mettre malades. Je te montre la même chose. Les finances de ton mari et tes propres finances ne doivent pas monter après de chuter. Quand ça monte, ça monte. Ça veut dire qu'il faut les chipoter. Ayant fait un fou avec des corps. Ayant fait un fou avec des corps. Qui dit ça? C'est Jean-Marc qui explique donc ce qui s'est passé. Et avant de commencer à faire ce genre de prière, il faut d'abord aller consulter Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. C'est toi qui représente Jésus. Dis-moi comment ça s'est passé. Alléluia. Dieu va commencer à te montrer les choses qui se passent dans le monde éternel. Parce que si Dieu te montre ce qui se passe chez lui, tu ne vas pas vite comprendre. Dieu va te montrer comment eux, ils utilisent les foi sur vous. Les foi sur vous. Et quand Dieu vient de prendre le temps de te montrer, il te dit voilà mon texte. Moi, j'ai fait pareil. Faites le verset 6, le verset 18. Faites en tout temps pareil. Toutes sortes de prières. La prière. C'est la prière. Ceux qui sont ici qui m'écoutent, je viens contre vous. Ne vous dérangez pas. Ça va sortir. Comment la sorcellerie t'arrête? Ils utilisent ce que toi, tu ne comprends pas. Il est chassé tout du temps. Il est chassé tout du temps. Il est chassé à les fouettant. Amen. Nous quand on les fouette, ceux qui sont vivants, qui ressentent les douleurs d'une manière terrible. Et toute personne qui les donne encore reçoit la même chose. Ceux qui sont bien morts, ils ressentent la même chose. Après on les chasse. Ceux qui les chassent maintenant, c'est le nom de Jésus. Je vous ordonne dans ma vie, mes finances, mes entreprises, mes promesses, mes affaires, je vous commande, je vous ordonne de sortir. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Parce qu'on doit prier. Ainsi que les brebis et les bœufs, qui displaçaient la monnaie des changeurs et renversaient les dames. Et renversa les dames. On dit qu'on les chasse. On casse tous leurs réseaux. Amen. On casse tous leurs réseaux. Amen. Et on met l'interdit. Yes. Toute personne qui s'élèvera encore pour vouloir répartir ses réseaux, moi lui-même, les séjours toujours. Alléluia. Yes. Et il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ne faites pas des créatures de mon père et les enfants de mon père une taverne d'exploitation de voleurs. C'est ici que se souvient qu'il est écrit. C'est bon. Dis voisin. Voisin. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Laisse d'abord ton feu de côté. On va prier avec lui après. Amen. 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 Je t'invite premièrement à te lever sur tes deux pieds. À te lever sur tes deux pieds.
à te lever sur tes deux pieds. Oh Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à confesser cette parole. Tu vas implorer premièrement la miséricorde de Dieu dans ta vie, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Implore la miséricorde de Dieu. En ce matin, nous sommes dans la prière. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Demande pardon à 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 Dieu. Seigneur, demande pardon à Dieu. Nous implorons la miséricorde. Nous implorons la miséricorde. Nous te demandons pardon éternel. Pardonne nos méchancetés. Pardonne nos rêves. Pardonne nos divisions. Pardonne nos coups. Pardonne nos désordres. Pardonne nos railleries. Pardonne tout. Pardonne tout. En ce matin, dans le nom de Jésus, tu vas te lever, tu vas toujours continuer à confesser. Demander le pardon de Dieu dans la vie de tous tes proches, dans la vie de tes amis, dans la vie de les connaissances qui sont auprès de toi. Insiste sur ça, sur le pardon. Implore le pardon de Dieu dans ta maison, dans la vie de tes proches, dans la vie de tes amis, dans la vie des membres de ta famille. Commence à confesser ces paroles. Implore la miséricorde, implore la miséricorde. Implore la miséricorde, implore la miséricorde. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Père, nous implorons la miséricorde. Dans le monde, dans la vie de notre famille, dans la vie de toute cette église, dans la vie de toute l'église de notre Père. Nous implorons ta miséricorde. Abba, Père, ta miséricorde. Abba, Père, ta miséricorde. Tu vas te tenir dans le sang de Jésus. Tu vas laver ton corps. Lève-toi. Tu vas te tenir dans le sang de Jésus. Tu vas laver ton corps, ton esprit, ton âme, ta maison, ta famille, tes proches, cette église. Lave-la dans le sang de Jésus. Commence à confesser ces paroles. Nous sommes dans la prière. Prie, prie, prie. Lave-toi dans le sang de Jésus. Lave-toi dans le sang de Jésus. Lave-toi dans le sang de Jésus. Nous
Let's go.
victorieux. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Père, dans le nom de Jésus, je me tiens sur cette parole. Père, dans le nom de Jésus, je viens disgracier tout enterrement, chaque enterrement, des sorciers, des hommes, dans mes affaires, dans ce matin, tout enterrement de mes affaires, sois disgracié. Vraiment, nous sommes dans la prière. Oui, ma fille, vas-y. 2 Samuel 3, partie verset 1 est écrit. La guerre durant longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Yes. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Donne-moi tes mains. Amen. Donne-moi tes mains. Yes. Père, dans le nom de Jésus. Yes. Je décrète et je déclare. Yes.
Saint-Esprit, c'est toi la puissance, c'est toi la force, tu as la prédominance, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as la révélation. Toute personne qui est dans cette salle, hors de cette salle, même à la maison, qui lève les mains, qui a les mains baissées, tout ennemi de ta vie, Saint-Esprit, mort ou vivant, 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 quel que soit Satan, là où on a enterré, là où il est enterré, là où elle est enterrée, là où ils sont, je déclare que ce qu'il a donné, la force de te combattre, Saint-Esprit, en ce matin, de ta puissance, comme sur le temps, 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 dans le nom de Jésus, et toute force des cimetières, qui te combattaient, jour comme de nuit, je la fais, je la paralyse, je la fais, personne dans cette salle qui marche avec un mort, avec un défunt, je déclare, déconnecte-toi, au nom de Jésus. Demande tes mains. Saint-Esprit, Saint-Esprit, arrose. Tu as dit ceci, il n'y a point de communication avec les vivants et les morts. Une personne qui est ici, qui est vivant, alors qu'il est mort, Saint-Esprit, descends sur lui, descends sur elle, 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 descends sur lui, descends sur elle. Dans le nom de Jésus. Que le pouvoir des cimetières, des femmes spirituelles, mari spirituel, généralement appelé femme de nuit, mari de nuit, femme de nuit, je te parle, déconnecte-toi, 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 déconnecte-toi. Puissance. Toute personne qui a travaillé sur toi avec le pouvoir de la terre, dans un cimetière, et appeler ton nom, et appeler tes affaires, je déclare qu'en ce matin, que ce pouvoir et cette pratique soient annulés dans ta vie, que ces sorts et ces pratiques soient annulés, soient annulés, soient annulés, soient annulés, soient annulés, soient annulés, soient annulés. Tout esprit des cimetières qui sort dans la tombe et te pénètre et part, te pénètre et part. Toute personne qui a invoqué les esprits de mort contre ta vie, à pied, à moto, dans un véhicule, tu es toujours en collaboration avec la mort. Toi mort, je te commande en ce matin, au nom de Jésus, libère-les, go, lâche-les, go, lâche-les, go. Que ce soit ta mère qui est morte, elle a juré de ne pas te détruire. Quel que soit ton père, quel que soit l'esprit, bon ami en toi, pour marcher avec toi. En ce matin, je déclare que cet esprit se déconnecte, puissance. Le pouvoir de la mort, des rites traditionnels, appelés l'Isami, appelés la danse des morts. Je te parle, dans cette salle, quelle que soit la région, tu as fait ça, que ça t'impacte négativement. Puissance, je déclare que cette force de la mort
se déconnecte de ta vie, se déconnecte de ta vie, se déconnecte de tes affaires, se déconnecte de ta maison, se déconnecte de ta gloire, se déconnecte de ton travail, se déconnecte de ton temps. Yes. Jordan, là où tu étais faible hier, que dès aujourd'hui, l'Éternel commence à te donner un transfert de la force, 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 de ses pouvoirs, de nuit, de jour, des cimetières, de lâche, 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 de lâche. Yes, so. Baisse les mains. Amen. Amen. Père, je prie pour cet homme. Dans la salle. Les choses ne vont pas bien. Et avec ça, les choses ne vont pas bien. Dans le cas. Ce n'est pas le diable. Amen. Amen. C'est des fleuves de Dieu. Yes. Que tu sois croyant ou chrétien, il faut appartenir à un camp de Dieu. Yes. Amen. Amen. Tu es devenu difficile. Oh. Tout est devenu Difficile. Je te vois sur une table. Oh. C'est limité. Oh. Et le stress. Le stress. Tiens ton voisin, le stress. Le stress. Tiens ton voisin, le stress. Le stress. Va t'amener à. Quand Satan va attaquer les familles, écoutez-moi, il a tous les armes qu'il faut. Quand tu n'es pas connecté, il va commencer à te combattre. Et généralement, il commence toujours à toucher les finances. La faiblesse de l'homme, c'est les finances. Il y a un désordre dans tes finances actuellement d'une manière spectaculaire. C'est très violent. Tu es tellement stressé. Écoute mon conseil. Écoute. Même les gens qui sont devenus les futurs millionnaires, milliardaires dehors, ils ont traversé tout ça. Amen. 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 Mais ils ont traversé ça avec deux choses. Ou avec le conseil de Dieu, ou avec le conseil de l'humain. L'humain va toujours te dire, attends, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Rien ne va aller. Et quand je regarde ça, ce n'est pas la prière Amen. qu'il te faut. Yes. Amen. Amen. Ce n'est pas la Prière. prière qu'il te faut. Yes. Voici ce qu'il te faut. Yes. Dis à ton voisin, Josué 1. Josué 1. Dieu a dit ceci Yes. à Josué. Yes. Ne crains point. Yes. La crainte bannit la peur. Vérité. Quand tu as la crainte, Yes. tu auras la peur. Vérité. Et quand la peur entre, le doute s'installe. Vérité. Et quand le doute s'installe, Oh. on commence à t'enlever ce que tu avais Vérité. comme relation. Vérité. Voici le médicament que je vais te donner. Amen. Fortifie-toi Seulement. seulement. Amen. En agissant fidèlement Yes. selon la parole Yes. qui est écrite. Alléluia. Ça veut dire quoi? Père, tu m'as donné, Yes. tu as repris. Oh. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Aujourd'hui, en ce matin, Yes. je parle à tous mes affaires Écoute. de se lever. Élevez-vous. Tu insistes dans cette prière. Amen. Tu vas voir les ouvertures. Amen.
Et dans la vie de cet homme, je vois également un papier. Un papier. Oh. Ce papier blanc dit, si voisin fortifie-toi. Voisin fortifie-toi. Moi, je ne veux pas faire de toi. Amen. Mais te donne les conseils et tu connais ce que je te dis. Yes. Sois très fort. Yes. Amen. Alléluia. Avant de passer dans ma deuxième prière, Yes. écoute-moi bien. Écoute. C'est un témoignage que je donne à Dieu Yes. devant toi. Oh. Ça fait depuis 6 mois, Oh. mon et moi. C'est une bataille de guerre. Vérité. C'est une bataille atroce. Vérité. C'est une bataille atroce. Dans cette bataille, moi-même je reconnais que j'avais négligé un point. Amen. Il y a de cela 2 ans. À Niala. Yes. En pleine prière, quand tu me vois prier aujourd'hui, nous comme ça, Oh. je suis en train d'observer. Vérité. Là où Dieu élimine vite, je ne passe plus. Amen. Je laisse. Yes. Un esprit Oh. m'avait dit, en faisant la délivrance, Oh. à l'une de mes filles à l'époque, Oh. qu'on appelait Rosée. Avant, tu étais dans les quartiers. Yeah. Maintenant, Oh. tu as une maison. Oh. Et tu viens dire, Hey. oh, tu viens te positionner au podium. Yeah. Les gens que j'avais eu, Yes. comme l'un de l'Éternel m'avait dit, Yes. maudit le podium. Amen. Dis que tu n'as pas le podium. Alléluia. Tu as l'autel de Jésus. Amen. Ça veut dire quoi? Tu as commencé petit. Oh. Nous on t'a simplifié. Oh. Et tu es arrivé jusqu'ici. Yes. Je leur ai dit, c'est pas ici que je vais arriver. Amen. Je suis en train d'aller très loin. Alléluia. J'ai simplifié ça. Mais j'avais oublié ceci. Que les mêmes gens qui sont dans mon domaine, ce que nous faisons tous là, Oh. parler de la part de Dieu, Oh. délivrer les familles, Hey. que d'autres, et ils sont arrivés dans les podiums. Oh. C'est normal pour eux avec Satan. Vérité. Et toi, tu es arrivé jusqu'à quand te voit là. Attends, pas te combat. Vérité. Et ils se sont associés Oh. avec divers types d'esprits. Vérité. Quand nous délivrons les gens ici, Oh. que ces esprits sont condamnés, souffrez-moi m'écouter dans le nom de Jésus. Leurs alliés vont encore se renforcer pour venir batailler, combat. Oh. Et ces esprits sont devenus ce qu'on appelle maintenant Oh. les esprits qui gouvernent les territoires. Hey. Amen. Amen. C'est-à-dire, ça fait depuis 6 mois, Oh. mon et moi, on est dans des batailles atroces. Yes. On ne baisse pas les mains. Vérité. Je dis encore des batailles atroces. Est-ce que je n'ai pas Dieu? Oh. Il est là. Amen. Est-ce qu'il ne me parle pas? Il me parle. Amen. Il est dans un silence absolu. Alléluia. Juste à ce que mon message vient de la Côte d'Ivoire. Amen. J'ai un grand homme de Dieu, Yes. abonné très célèbre Yes. en Côte d'Ivoire, Yes. qui m'a envoyé un voice Yes. en me disant, Oh. homme de Dieu, Yes. tu vas faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Mais voici ce que je vois. Oh. Je vois de fortes attaques sur toi. Hey. Ces attaques Hey. sont conduites sur toi. Oh. Parce que tu as décidé Hey. de ne pas faire comme les autres. Alléluia. Yes. Et ce sont des esprits de territoire. Oh. Pris beaucoup comme des esprits Amen. de territoire. Yes. Il m'a dit en fait des esprits territoriaux. Je bénis Dieu. C'est Amen. ce qu'il a dit. Oh. Et il m'a dit, mais ce que je peux te dire ensuite, Yes. ne baisse pas les bras. Amen. Il y a Dieu dans ta vie. Et Dieu va te donner la victoire. Yes. Regardez-moi bien. Yes. Est-ce que Dieu ne m'a-t-il pas parlé? Oh. Est-ce qu'il ne m'a pas donné une direction? Oh. Si. Yes. Toute personne doit surmonter. Amen. Tu dois surmonter. Surmonter. Et nous sommes dans une bagarre atroce. Yes. Tu as ton voisin atroce. Approche. Tu ne peux pas gouverner demain, Oh. diriger, Hey. si tu n'as pas appris Vérité. à bagarrer. Yes. 2, si tu n'es pas persévérant. Amen. 3, si tu ne crois pas à toi-même. Yes. Vérité. Celui est là. Oh. Amen. Amen. Je fortifie simplement cet homme. Yes. Amen. Ce n'est pas seulement lui, Yes. plusieurs autres personnes. Vérité. Dieu, Amen. c'est un Dieu d'alliance. Amen. Mais ne croise pas les bras. Amen.
Ne laisse pas ton mari prier seul. Ne laisse pas ta femme prier seule. D'elle-même, le combat sera plus long. Mais entre vous deux, en formant une seule chose, en priant, avec force, autorité, en respectant les principes, Dieu agira. Alléluia. Amen. C'est pas tout le monde que vous voyez là dehors avec une église, même si c'est 50 personnes, 100 personnes, qui est ton papa Christophe. La plupart ont dit oui à Satan. Parce que Satan les a persécutés. Satan même a utilisé les gens à l'église pour les persécuter. Mais voici ce que moi j'aime. Satan, lui me connaît. Il ne fait jamais utiliser quelqu'un dans cette église contre le neveu de Dieu. Parce que c'est moi-même qui les a fait. Amen. Donc comprends aussi ceci. Comme moi-même, ma femme et moi, bien qu'on vous conduit, Dieu en a besoin de tes prières. On a besoin de tes prières. Acte-nous sur le verset 5. Amen. Acte-nous sur le verset 5. Amen. On a besoin de tes prières. Acte-nous sur le verset 5. Amen. Ça a été écrit. Amen. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre était Gardé dans la prison. La prison là était peut-être un don. C'était peut-être les difficultés. C'était ce que tu peux traverser aujourd'hui. C'était ce que tu peux traverser aujourd'hui. Mais voici ce que les gens ont fait pour lui. Oui. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait à D'adresser pour lui des prières à Dieu. pour Pierre les prières à Dieu. Amen. 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 Assieds-toi sur la tête de tes élèves. Il est des fous, il est des graves. Il est des graves et je fouette le tête. Amen. L'église ne cessait D'adresser pour lui des prières à Dieu. On dit l'église ne s'était pas De prier. découragée. Amen. L'église n'avait pas croisé les bras. L'église regardait. Amen. Ils ont dit, Père, nous avons vraiment besoin de toi. Pour Pierre. Parce que si Pierre nous quitte, c'est dangereux. Amen. Amen. Oui. Au verset 6, il est écrit. Yes. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Le jour que Pierre allait être condamné pour être tué. Oui. Pierre liait les deux chaînes, dormait entre deux soldats. Regardez. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il dormait entre deux soldats. Et les sentinelles étaient Devant près la de lui. porte. Devant la porte et le gardaient lui-même. Il était encore lié. Amen. Et voici, un ange du Seigneur survint. Hey. Qui a appelé l'ange? C'est à ton voisin que ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Pierre. Pierre avait déjà été découragé. Mais c'est les fidèles de l'église qui ont appelé l'ange. À base de quoi, mon ami? La prière. La prière est une âme fatale. La prière est une âme fatale. Oui. Et une lumière brilla dans la prison. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en lui frappant du côté et en disant: Pierre, pourquoi tu es découragé? Je vous ai toujours dit, quand les anges arrivent, pour les grandes prières, on les appelle les intercesseurs. Ceux qui prient, on les frappe ici. Ceux qui ne prient pas, on les apparaît, on les parle. Marie n'avait jamais prié. Agathe était une païenne. L'ange de Dieu l'a apparu au désert. Elle lui a dit: voilà l'eau, donne à ton fils l'approvisionnement. Remplis chez ta servante, chez ta maîtresse. Amen.
Oui, réveille. Lève ton comportement. Lève-toi. N'abandonne pas. Amen. N'abandonne pas. Les chaînes tombaient de ses mains. Regardez. Oh. Le simple fait que cette visitation surnaturelle Yes. est entrée dans sa prison. Yes. Les chaînes sont tombées. Amen. Est-ce qu'on vous a dit que l'ange a pris le temps de débrouiller? C'est tombé. Amen. Et là, lui dit, lève-toi. Yes. Ne reste pas là. Amen. Ce n'est pas ta place ici. Amen. Ta vie est là-bas, Yes. en train de prêcher l'évangile. Yes. Ta vie est là-bas, Yes. en train de sauver les âmes. Amen. Et toutes les fois Oh. que tu seras en péril, Amen. ne crains pas. Amen. Je suis avec Toi. Yes. C'est la même chose. Amen. Pourquoi j'arrête cette prière? Oh. Je vous dis, Oh. je suis quelqu'un qui écoute énormément. Même quand je prie, Oh. vous voyez, je lance une prière. Oh. Je reste calme. Je commence à regarder, observer dans la salle. Yes. Je regarde, Oh. j'observe. Yes. Je veux les signes. Amen. Pas les signes des gens qui sont visités par le Saint-Esprit. Yes. Tout le monde ici est visité par le Saint-Esprit. Amen. C'est pas parce que quelqu'un tombe qu'il est vraiment visité. Amen. Toute personne qui est dans cette salle est visitée par le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu Yes. regarde. Amen. Et j'attends le signe. Oh. Parce que le signe de Dieu, Yes. je peux te donner un conseil. Amen. Dans cette salle, Oh. quand nous prions, Yes. ce n'est pas l'atmosphère satanique Yes. qui fait baiser la salle. Que les esprits de l'odeur, Oh. les esprits de fatigue, Oh. les esprits de sommeil. Oh. Non, c'est parce que dans toi, Oh. tu dis Seigneur, jusqu'à quand? Oh. Seigneur, Oh. pourquoi moi? Vérité. Je ne suis que combat par combat. Ça va s'arrêter quand? Oh. Je regarde Oh. pour lire les signes. Amen. Dieu n'agit pas Yes. comme nous les hommes. Amen. Dieu agit Yes. selon lui. Amen. Yes. Raison pour laquelle moi je ne peux pas abandonner Dieu. Amen. Dis à ton voisin, ça fait 6 mois Ça fait 6 mois. pour moi. Mais ça ne m'a rien dit. Amen. Et toute ma vie, ce n'est que les batailles. Alléluia. Parce que j'ai compris que mes batailles, je dois les vaincre. Amen. J'ai que Dieu m'a donné la victoire. Amen. Si je disais non, Oh. je reste à la maison. Seigneur, je suis fatigué. Oh. Alors que l'ange là, Oh. en ce moment, Dieu l'a envoyé Yes. pour venir me donner la bénédiction Alléluia. nationale et internationale. Yes. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh. Je ne suis plus dans le carnaval. Oh. C'est parce que Pierre, on l'avait kidnappé par force. On l'a mis là-bas. Amen. Amen. Dieu, Yes. dans sa grâce, Oh. que je suis en train de prier Oh. et que je regarde le fouet, il me dit, mon fils, tu as passé ma nouvelle. Oh. Dis-leur, Yes. écoute-moi bien, Amen. dis-leur, moi Dieu, Yes. j'agis Amen. quand l'homme est mort. Yes. Amen. Moi, ça veut dire quoi? Oh. Père, c'est devenu très difficile. Yes. Pas parce que moi-même j'ai mis la main, Oh. mais je ne comprends rien. Yes. Toi, je t'invite dans ma vie. Amen. C'est là que Dieu Yes. prend donc sa place. Vérité. Dis voisin, Voisin.